Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce podcast. Pour aller plus loin, je me trouve en compagnie de Gaël Menu, directeur commercial HPE, et Delphine Astruc-Rouvet, directrice d'agence secteur public. Bonjour à tous les deux. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, première question, Gaël, Delphine, sur son site, HPE parle de la nouvelle réalité dans le secteur public, mais quelle est-elle, cette nouvelle réalité? Alors je vais prendre la main Delphine, hein, si tu le veux bien. La nouvelle réalité, pour HPE est assez simple, hein, elle part d'un constat, c'est que l'État effectivement a demandé, à ses administrations et aux collectivités locales de réfléchir désormais, dans le cadre de tous ces projets, de réfléchir, cloud first, c'est-à-dire, avec une approche d'hébergement, dans le monde du cloud. La nouvelle réalité, elle s'affiche à nous depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est que nos interlocuteurs, les administrations, les collectivités locales et le monde de la santé se rendent bien compte que le cloud public n'est pas, la voie unique, pour gérer leurs data, pour gérer du cloud et ils se rendent bien compte que le cloud en tant que tel, c'est pas forcément une destination, c'est plutôt une expérience. Donc ils font appel à nous effectivement pour avoir, une autre proposition, une autre voie, qui correspondrait au meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire, le passé, de la manière dont ils géraient leurs data centers, leurs données et le nouveau monde qui est le monde du cloud et donc HPE a pris, l'initiative d'aller, dans une approche d'un modèle as a service qu'on appelle GreenLake, chez HPE et cette approche en fait permet de conjuguer et le legacy, d'un client et les besoins pour les projets nouveaux au travers d'un cloud et tout cela, se matérialise concrètement par, un cloud hybride on-premise chez le client qui permet de continuer à garder sa souveraineté, son niveau de sécurité, mais également d'aller porter des projets, parfois un peu stratégiques ou pas, au travers, d'un cloud public chez des fournisseurs divers et variés. Pour ce faire, on est accompagné effectivement par, nos partenaires et là, typiquement SCC, est le bon représentant et donc nos partenaires nous aident non seulement à construire ce cloud chez nos clients, ce cloud hybride, mais également parfois à en faire le managed services pour pouvoir répondre à des problématiques de ressources, d'immobilisation effectivement de personnel, de spécialistes et donc on s'appuie effectivement sur nos partenaires pour répondre à cet enjeu. C'est ce qu'on va appeler effectivement chez nous la nouvelle réalité du monde du cloud, c'est la capacité à être dans le meilleur des 2 mondes. Delphine Astruc-Rouvet, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, oui, voilà, le secteur public connaît effectivement depuis, quelques années une vraie transformation numérique, hein. On parle de dossiers passants numériques, d'écoles numériques, d'accès citoyen, sur pas mal de sites, hein, comme France Connect et pour accompagner toute cette évolution, l'État effectivement, souhaite aujourd'hui avoir des acteurs comme, HPE et SCC, pour les accompagner sur ces projets et cette transformation. Que ce soit sur la partie infrastructure, service, utilisateur, et donc on a effectivement toutes les compétences et tous les outils, pour accompagner les clients du secteur public, vers cette évolution et cette transformation. Merci beaucoup. Alors, nous avons évoqué les freins, les moteurs à la transition vers le cloud et par extension ces enjeux. Comment y répondre aujourd'hui pour les acteurs du secteur public? Quels sont les grands besoins dont ils doivent s'emparer? Alors, de manière un peu large, et en essayant d'être le plus précis possible, je pense que les clients, au travers du cloud, ils cherchent avant tout de l'agilité. Je pense que c'est, le premier sujet. Les administrations, les collectivités locales, le monde de la santé et de l'éducation est en train de se transformer massivement et donc dans ce cadre-là, ils cherchent à avoir, un niveau d'agilité le plus important possible pour pouvoir, réagir très rapidement aux demandes de leurs utilisateurs et aux enjeux de leur transformation interne. Au-delà de l'agilité, ils cherchent bien évidemment à maîtriser les coûts. C'est un sujet, primordial dans le monde, dans le secteur public en tout cas. Ils cherchent également à s'assurer un niveau de sécurité le plus important possible. Vous l'avez vu, on l'a beaucoup lu dans la presse, beaucoup de gens ont été, attaqués, ont été, victimes de ransomware. Ce niveau de sécurité, le niveau d'exigence qui est demandé aujourd'hui, dans l'administration, est de plus en plus important. Enfin, ils souhaitent continuer à avoir, la garantie d'une évolutivité possible et de pas se retrouver forcément, bloqués, dans un carcan, technologique qu'ils ne maîtriseraient plus, et donc pour ce faire, voilà, ils ont effectivement ou ils sont en train, de se tourner de plus en plus vers un modèle de type hybride, dans un modèle de type multi-cloud et GreenLake as a Service répond effectivement à ces enjeux. Delphine Astruc-Rouvet, vous voulez ajouter un mot là-dessus?
Bah, j'ajouterais oui un mot parce que Gaëlle a déjà bien étoffé le sujet. C'est cette partie aussi, montée en compétence des services, internes, des collectivités ou des ministères, enfin du secteur public en général. C'est, pouvoir, on va dire, profiter de toutes ces innovations et toute cette transformation qui est très, très rapide, dans le domaine, informatique et autour du numérique et pouvoir, on va dire, gagner en agilité effectivement et en compétences, leurs experts, eux, internes et s'appuyer sur les experts aussi, externes. Et alors, comment, peuvent-elles parvenir à mettre le doigt justement sur ces solutions qui répondent à ces besoins? Et quels services elles ont à leur disposition finalement bah, pour mettre en place, toutes ces solutions? De manière assez simple, l'approche Green Lake as a Service, permet, en tout cas, offre l'opportunité aux acteurs publics de gérer la totalité des workloads, aujourd'hui qu'ils ont, à l'intérieur de leur data center, qu'ils soient d'ancienne génération ou de nouvelle génération avec les nouveaux modes de développement. Je pense que la complétude, en tout cas, de l'offre, GreenLake permet de répondre à 99,9 des problématiques des acteurs, du secteur public, tout en leur donnant cette agilité. Je pense que un des points, qui va peut-être faire la différence et qui pourrait être important et que l'on ressent de plus en plus, hein, comme étant, une direction, pour tous les acteurs publics, c'est, cette notion de green IT. Je pense que Delphine est bien placée parce qu'elle en parle effectivement très souvent avec les clients du secteur public. On a de plus en plus cette approche green IT qui rentre en ligne de compte. Moi, je peux vous en parler parce que dans le monde de l'éducation, on voit, désormais, des appels d'offres avec des notations à plus de 35 de la valeur du marché, au travers juste de cette notation autour du green IT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs du secteur public, ils cherchent avant tout à réduire leur empreinte carbone, à utiliser ou à consommer le mieux possible leur IT, à ne pas la surprovisionner, à avoir la capacité effectivement à consommer au fur et à mesure, de leurs usages et ça, c'est l'approche Green Lake as a Service. Ça répond en tout cas à tous ces enjeux, à toutes ces problématiques et aujourd'hui, dans les nouveautés, ce que l'on met à disposition de nos clients, c'est pour chacun des éléments d'une infrastructure qui compose, leur propre data center ou qui compose des infrastructures, dans un cloud, déporté, ben, c'est de mettre à disposition l'empreinte carbone de chacun de ces serveurs, de chacun de ces disques de stockage et cetera et cetera. En tout cas, on donne une visibilité complète, de ce que peut consommer un client et ça lui donne la possibilité de choisir, parfois à payer un petit peu plus cher pour avoir une empreinte carbone bien meilleure ou parfois payer un peu moins cher avec une empreinte carbone un peu supérieure et d'essayer de conjuguer tout ça dans le meilleur des 2 mondes. C'est ce qu'on pourrait résumer pour GreenLake, c'est le meilleur des 2 mondes. Alors, vous avez parlé des bénéfices tels que le passage au Green IT, évidemment l'agilité. Quels sont les autres bénéfices, si vous pouvez en citer encore un ou 2 ou 3, que les secteurs publics, les entreprises, pardon, du secteur public et les administrations peuvent tirer de, ces solutions-là? Alors, bah, pour les administrations, je pense que la simplicité, d'utilisation, je pense que c'est, un des avantages, majeurs, de ce type de solution. Vous savez, aujourd'hui, nos administrations, les collectivités locales comme le monde de la santé avaient souvent, des silos, en tout cas, applicatifs, pour pouvoir, piloter, correctement, les entités publiques qu'elles représentaient. Là, aujourd'hui, la notion de cloud public, c'est assez simple, hein, c'est, de mettre à disposition un socle technologique qui devient complètement transparent, pour l'administration, pour les utilisateurs, pour les équipes IT et d'avoir des API massivement connectées, en tout cas à tous ces applicatifs, pour permettre effectivement d'adresser, les ressources technologiques, qu'elles soient, de compute, de stockage, de réseau, sans qu'il y ait aucune contrainte et on déporte effectivement de manière assez simple les technologies pour les rendre disponibles sur telle ou telle application en fonction de la ni du niveau de criticité qui leur est demandé. Donc là, c'est un des avantages majeurs, c'est, j'ai envie de dire, l'ouverture, l'industrialisation massive, en tout cas, des plateformes d'infrastructure pour pouvoir rendre, les applicatifs toujours plus performants. Je pense qu'un autre grand bénéfice d'une approche Green Lake as a Service, c'est de maîtriser sa consommation en ayant, cette capacité effectivement à gérer, des pics d'activité à la hausse comme à la baisse. Ça, c'est primordial, de pouvoir désallouer à un moment donné des projets pour réallouer des ressources, sur d'autres projets en temps réel. Ça, c'est aussi, très important. Enfin, c'est avoir une seule plateforme
une seule console d'administration pour la totalité de ses workloads, ce qu'on appelle chez nous, la partie GreenLake centrale, qui va justement prendre en compte la totalité des workloads et ça devient complètement transparent. On essaie de réduire le niveau d'expertise, en tout cas des personnes IT, chez, ces entités, du secteur public, pour pouvoir effectivement se concentrer sur leur cœur de métier, qui est de rendre un service, à leurs usagers ou à leurs clients internes. Et donc nous, l'objectif, c'est de rendre transparent, l'IT d'infrastructure que l'on va mettre à disposition dans un cloud hybride ou dans un cloud public. Ça, Delphine Astruc-Roubaix, c'est des choses que vous constatez également? Vous en voyez d'autres? C'est des feedbacks que vous avez de la part de vos partenaires avec qui vous travaillez? Bah, je rejoins tout à fait le discours de Gaël, hein. C'est effectivement pour les clients l'importance d'avoir, ce pilotage, cette gouvernance et tous les indicateurs, des services qu'ils offrent à leurs utilisateurs, internes ou leurs usagers. Et c'est vrai que toutes les offres managées, de l'offre GreenLake as a Service, heu, complétées avec les offres SCC, leur permet d'avoir cette finesse, et cette vue d'ensemble, sur l'infrastructure et je pense que c'est très important pour les DSI et pour les gens qui exploitent les plateformes, on-premise chez eux. Dernière question, pour vous 2. Est-ce que, vous pouvez nous raconter, une histoire d'un de vos clients, nous donner un exemple un peu plus concret dans le secteur de la santé ou dans un autre secteur, peut-être, Gaël Menu, pour qu'on comprenne bien, quels sont les tenants et les aboutissants de toutes ces problématiques? Oui, tout à fait, ben, on aurait beaucoup d'exemples à partager, mais je vais prendre l'exemple de 2 hôpitaux, du sud-est de la France. Je ne vais pas les citer, mais du sud-est de la France, qui aujourd'hui effectivement, sont amenés à fusionner, hein, parce que, voilà, administrer, gérer un système d'information dans 2 hôpitaux différents qui sont proches, en termes de distance, ben, ça n'a plus forcément beaucoup de sens. Donc, le fait de pouvoir avoir une offre, de type GreenLake as a Service permet effectivement de refondre 2 systèmes d'information en un seul, d'apporter un niveau de service plus élevé et surtout un niveau de sécurité, maximum. Beaucoup de leurs confrères, vous l'avez lu dans la presse, hein, ont pu subir, des ransomware, ont été bloqués plusieurs semaines, ont dû travailler en mode papier, pendant de nombreux jours avec des infirmières, des médecins qui étaient au bord de la rupture. Bah, là, l'objectif de ces 2 hôpitaux, c'était de ne pas subir, d'anticiper. Le fait de réinvestir parfois plusieurs millions d'euros n'est pas toujours possible, hein, dans le monde du secteur hospitalier parce que les budgets sont aussi un peu tendus. Donc on va chercher effectivement à avoir le meilleur des 2 mondes, ne pas partir dans le cloud public parce qu'on veut conserver effectivement cette expertise, on veut conserver ce niveau de sécurité et on a quand même la contrainte de données de santé qui sont, des données, très critiques. La mise à disposition d'une approche GreenLake as a Service permet justement d'investir, j'ai envie de dire, petit à petit dans le temps, d'avoir ces notions de buffer mises à disposition par le contrat, GreenLake as a Service afin de gérer les pics d'activité des nouveaux projets qui vont arriver ou de pouvoir faire des bascules ou du move vers ce nouveau cloud interne. Maintenant, il faut pas, voilà, il faut pas se fermer, il faut rester complètement ouvert, se donner la possibilité d'aller demain dans du cloud public pour mettre des données parfois, non critiques et c'est ce que propose HPE dans le cadre de la réunification de ces 2 hôpitaux sur un même système d'information. C'est d'avoir effectivement une approche complètement ouverte, complètement sécurisée, qui permet effectivement de gérer demain, les pics d'activité ou en tout cas la croissance que pourraient avoir ces hôpitaux, tout en maîtrisant les coûts et ça, je pense que c'est, le reflet, de GreenLake, c'est, la capacité à être, dans le meilleur des 2 mondes. C'est, mon legacy d'autrefois, c'est mes nouveaux projets de cloud, de demain et tout ça au travers d'un contrat qui est disponible, et qui permet effectivement de piloter tout ça. Je pense que le dernier point, important pour ces hôpitaux. On l'a dit, hein, souvent dans un hôpital, les équipes, ou en tout cas les effectifs IT sont parfois restreints. Bah, là, dans le cas présent, effectivement, ces hôpitaux nous demandent en plus de les accompagner dans du managed services qui est disponible au travers de ce contrat et qui permet effectivement, aux ressources IT, de ces hôpitaux de se concentrer plutôt sur des projets fonctionnels de développement pour apporter un meilleur service et aux patients, bien évidemment, mais aussi au personnel hospitalier, ce qui est primordial pour avoir une bonne qualité de soins, dans nos hôpitaux de demain. Merci à vous 2 d'avoir, répondu à mes questions. Merci Antoine. Merci Antoine. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Le Monde Informatique.